On va parler maintenant du Mali. Deux personnes ont été interpellées. Ils ont tenté mardi dernier de poignarder le président de la transition au Mali, justement le colonel Assimi Goïta, qui participait à la prière musulmane le jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. C'était justement à la grande mosquée de Bamako. Et le colonel Assimi Goïta s'en était sorti sain et sauf. Alors, auteur de 2 putsch en moins d'1 an, dont celui qui a renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, Assimi Goïta est dès lors considéré comme le libérateur pour beaucoup de Maliens. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, explique la tentative d'attaque au couteau dont a été victime le président de la transition Assimi Goïta? Il y a eu ces 2 coups d'État qui ont conduit Assimi Goïta finalement à s'installer au pouvoir. Il a pris un certain nombre de positions qui seraient anti-françaises, mais bon, ça reste à trouver concrètement dans les actes. Le problème véritable de cette junte militaire, c'est que, au-delà de quelques-uns de ses discours et de ses bonnes intentions, pour le montrer, cette junte-là n'associe pas suffisamment le peuple au pouvoir et ne démocratise pas, en guillemets, le pouvoir, ne redonne pas le pouvoir au peuple. Cette junte a un problème, c'est qu'elle veut ménager la chèvre et le chou. Donc, je pense que c'est ce que crée Jean-Luc Mélenchon. Si tu veux que je redise un mot là-dessus, c'est que on n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour penser nos problèmes. L'armée française, comme nous l'avons dit, elle n'est pas présente pour sauvegarder ni les institutions, disons, en faveur du peuple, mais surtout, elle est là pour faire des coups d'État et faire des guerres civiles, nourrir les divisions et puis sauvegarder les intérêts français en Afrique. Donc, la parenthèse étant fermée, je reviens à la junte militaire au pouvoir. Et le problème de cette junte, c'est que on a l'impression qu'elle a envie de franchir le pas, mais en même temps, il y a des pesanteurs géopolitiques et stratégiques et internationales qui pèsent sur elle. Et elle n'arrive pas à s'affranchir véritablement de tous ces pesanteurs-là pour aller dans le sens de ce que l'histoire indique à des peuples dominés, à savoir, si, par exemple, une junte militaire prend le pouvoir, elle doit faire ce que Thomas Sankara a fait, c'est-à-dire créer des comités démocratiques pour la révolution, les CDR, et puis démocratiser le pouvoir, réécrire la constitution totalement, reconstituer les institutions au Mali, et puis, en dernier ressort, aller aux élections. Mais ce qui se passe, c'est que cette junte est soumise à la CEDEAO, et puis en même temps veut faire intervenir la Russie et quelques autres pays. Cela provoque le courroux de l'Élysée, Macron qui fait la rupture avec la junte, et puis dans un deuxième temps, on revient parce qu'on voit qu'il y a d'autres pays qui vont prendre la place. Et donc, c'est ça le problème que cette junte a, elle n'arrive pas à s'affranchir des tutelles sous lesquelles le Mali se trouve, à savoir la CEDEAO et ce qu'on appelle abusivement la communauté internationale. Donc, elle s'inscrit dans la logique d'aller à une élection, comme le Burkina Faso l'avait fait, et ça a débouché sur quoi? À la remise en place des caciques du CDP, c'est-à-dire le pouvoir de Blaise Compaoré qui est remis en place, avec une opposition qui aujourd'hui au Burkina Faso est constituée du CDP, le parti de Blaise Compaoré, qui est l'opposition officielle au pouvoir, qui est tenue par les anciens amis de Blaise Compaoré. Donc c'est vers ça qu'on se dirige au Mali. Et donc tant que la junte n'aura pas le courage de rompre totalement les amarres et d'aller au-delà de la réalité, de ce qui est la lutte pour la libération du Mali, eh bien, on assistera à ce type d'attitude où on va assister à des agressions de ce genre-là parce que cette junte n'est pas totalement tranchée, quoi. La tentative d'assassinat, et comme je disais tout à l'heure, est témoin de la fragilité de ce pouvoir-là. C'est-à-dire que ce pouvoir, à mon sens, conjugue trop les contradictions, à la fois veut jouer à une sorte de populisme de bas étage, sans toutefois l'être, en même temps conjuguant avec les intérêts étrangers, voulant en même temps se donner l'image d'un pouvoir qui est populaire, qui peut aller dans la foule. En tout cas, comme l'a publié depuis quelque temps, Assimi Goïta est considéré comme le libérateur pour beaucoup de Maliens quand même. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une partie du peuple malien qui le considère comme le libérateur. Sauf que cette libération, elle n'est pas encore effective. En tout cas, pour le montrer, l'analyse que nous faisons, c'est que tant que Goïta et ses amis ne vont pas
se débarrasser des ordres qui sont donnés par la CEDEAO et par la soi-disant communauté internationale qui passe par la CEDEAO pour précipiter le Mali vers des élections, comme exactement Burkina Faso après le renversement de Blaise Compaoré, pour réinstaurer le système, eh bien, il n'y aura rien du tout. Donc, les Maliens, à mon sens, pour le moment, ils sont en train de filer du mauvais coton et leur joie risque d'être de courte durée parce que si on fait des élections dans les mêmes conditions, avec les mêmes personnes, la même classe politique, eh bien, on va assister à une restauration du système. Et c'est vers ça qu'on se dirige manifestement au Mali parce que les militaires n'arrivent pas à faire ce que Thomas Sankara a osé faire, c'est-à-dire démocratiser le pouvoir, essayer de rebâtir les institutions à partir d'un débat profond sur la nature de ces institutions et ce que ces institutions produisent comme société dans nos soi-disant pays. Est-ce que la junte, telle qu'elle est aujourd'hui, a envie véritablement de prendre le chemin du peuple? Voilà, moi, c'est la question que je me pose. J'entends beaucoup de déclarations, j'entends des déclarations d'intention, mais je vois pas véritablement où cette junte veut aller avec le peuple, parce que elle n'organise pas le peuple dans ce sens-là. On a l'impression que cette junte craint le peuple. Voilà, elle craint le peuple parce qu'elle ne veut pas lui laisser la possibilité de remettre en question, de faire un débat national, de réécrire une constitution, de questionner le système politique, économique et financier, les accords et tout ça qui est là, et puis redonner véritablement une puissance populaire à ce qui a été fait avec ce coup d'État-là. On a l'impression que ce coup d'État est devenu plutôt je pense que la junte travaille avec la société civile malienne. Ce sont des inventions que nous avons réellement. En fait, les militaires sont venus interrompre la marche populaire vers la prise du pouvoir des mains de Ibeka. Voilà, c'était ça, c'est ça l'histoire. D'accord. Après qu'il y ait une bonne intention de la part de ces militaires, soit, mais concrètement, on ne voit pas ce que ces militaires sont en train de faire véritablement avec le peuple, comme ce fut le cas de Thomas Sankara au Burkina Faso.